Valérie Niquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des relations internationales, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur de La Chine en 100 questions, c'est aux éditions Talendier. Alors, il y avait beaucoup de mantras, de non-dits, de sous-entendus, mais la crise des sous-marins était dans l'esprit de tous. Est-ce que le nouvel ordre mondial se joue en Asie-Pacifique ? Alors, les vrais problèmes sont en Asie, enfin pas les seuls, mais les problèmes très importants qui touchent tout le monde d'ailleurs, l'Europe comme les États-Unis, comme d'autres pays d'Asie, se jouent effectivement en Asie-Pacifique. D'abord, économiquement, c'est la région leader. L'Europe est directement intéressée à ce qu'il n'y ait pas de crise majeure dans la zone Asie-Pacifique et les Américains sont directement engagés par leurs alliances avec le Japon, avec la Corée du Sud, l'Australie depuis déjà très longtemps. Il n'y a rien de nouveau dans cette alliance avec les Américains et l'Australie. Donc c'est vrai que les tensions sont là. La Chine est de plus en plus agressive. C'est lié à la nature du système politique qui a besoin de survivre en renchérissant toujours sur un discours extrêmement agressif. Pour le moment, la Chine a considérablement développé ses capacités militaires, c'est certain. Pour le moment, elle est encore très loin de celles des États-Unis. Elle multiplie les déclarations contre Taïwan. On a vu ce qu'elle avait fait à Hong Kong. Si la Chine attaquait Taïwan, elle prendrait tout de même un risque considérable parce que la réponse américaine serait quasiment certaine. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'interrogations autour de l'Asie-Pacifique. C'est une guerre idéologique ou économique ? Les deux, parce que pour la Chine, l'idéologie évidemment l'emporte, ou plus exactement la volonté et la nécessité pour le Parti communiste au pouvoir aujourd'hui, avec à sa tête Xi Jinping, de survivre. Ils ne veulent pas connaître le sort de l'URSS. Donc la Chine s'est lancée dans une politique de réforme économique pour modifier son image, tout en conservant un régime extrêmement autoritaire et avec Xi Jinping de nouveau quasi totalitaire. Donc on a ce double angle qui d'ailleurs donne une grande force par rapport à l'URSS, à la Chine, c'est d'être attractive tout en jouant un rôle de répulsion auprès de certains pays. Et la France, c'est un peu la victime collatérale de cette confrontation USA-Chine ? Alors pas vraiment, parce que ce qui est très curieux dans l'annonce de ce traité au cul et puis de cette annulation de l'accord sur les sous-marins, c'est que la France était leader justement en Europe pour dire que oui, pour l'Europe, l'Asie-Pacifique est importante et oui, on doit y jouer un rôle, y compris en matière de sécurité. Donc c'était très positif dans l'idée de créer une alliance des démocraties contre la Chine que soi-disant souhaite Joe Biden. Mais cette absence totale de vision globale dont il a fait preuve en annonçant cet accord sans du tout prendre en compte la nécessité d'en parler avec Paris et avec l'Europe, eh bien c'est très 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 contre-productif. Alors quelle partition peut jouer la France dans cette région du monde ? Il faut savoir que la France dispose de 7000 soldats déployés dans la région. C'est un vaste territoire. Oui, c'est un très vaste territoire. Et effectivement, la France est le seul pays européen à avoir des intérêts directs puisqu'on a encore des territoires dans le Pacifique et dans l'océan Indien. Par ailleurs, on est aussi quasiment, maintenant que la Grande-Bretagne est partie, le seul pays européen à avoir les moyens de projection dans cette région. On l'a démontré à plusieurs reprises. Donc la France, évidemment, ne va pas remplacer les États-Unis pour défendre les pays de la région. Mais engager la France et additionner la puissance française et européenne à celle des États-Unis et de leurs alliés dans la zone Asie-Pacifique, ce serait extrêmement positif. Là, c'est le contraire qui s'est produit. C'est le contraire, mais alors la France seule ne peut pas être une grande puissance dans la région. L'Élysée annonçait des entretiens téléphoniques entre Emmanuel Macron et Narendra Modi, le dirigeant indien. Est-ce que c'est jouable ? Oui, mais il y a une diversification depuis déjà assez longtemps des partenariats français dans la région. Longtemps, on a été centré sur la Chine. Ça n'est plus du tout le cas. Et il y a des discussions depuis très longtemps avec les Indiens, avec les Japonais. On a un dialogue maritime, mais aussi avec l'Indonésie, la Malaisie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc je pense que la France va remettre encore plus l'accent sur ces partenariats pour essayer de voir ce que des puissances moyennes peuvent faire pour à la fois tenter de dissuader la Chine d'aller trop loin dans certains domaines et également montrer aux États-Unis qu'agir seul n'est pas très utile non plus. C'est possible d'avoir une voie intermédiaire, c'est-à-dire de pays moyens dans cette zone où les antagonismes paraissent quand même très forts, hein. Je ne suis pas sûre que la France et l'Europe aient une voie véritablement intermédiaire. Certains aux États-Unis disent que la France ne veut pas choisir. Non, pas du tout. La France, et Le Drian l'a souvent dit, est tout à fait sur la même ligne que les États-Unis. Simplement, on n'a pas les mêmes moyens. Et c'est vrai que
que le débat sur, non pas une défense européenne, mais en tout cas des objectifs stratégiques européens communs, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Pourquoi vous n'y croyez pas, la défense européenne? Alors la défense européenne, en termes d'armée européenne unie, capable d'être équivalente à la puissance que sont les États-Unis, bien entendu non. La France est le seul pays à avoir des budgets en croissance sur la question de la défense. Pourtant, Joe Biden lui-même, dans son entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, a plutôt été en faveur d'une force européenne qui puisse prendre le relais. Sous-entendu, on ne peut plus être les gendarmes du monde et donc allez-y maintenant. Oui, effectivement, mais c'est très difficile à mettre en place et on assiste plutôt. L'idéal serait une mutualisation des capacités et il ne s'agit pas non plus d'éliminer l'OTAN qui continue à jouer un rôle absolument essentiel pour l'Europe et peut-être en Asie, beaucoup moins, mais aborder au moins cette question-là, ce sera très difficile de construire une armée européenne. En revanche, la mutualisation des capacités et surtout ce que Joe Biden dit, ce que disent tous les présidents américains, et curieusement, ce sont les plus proches qui ne le font pas, c'est développer vos budgets de défense. Ayez plus de moyens militaires. La France le fait et curieusement, c'est à la France qu'on s'attaque. Merci beaucoup Valérie Niquet d'avoir répondu à nos questions.